Voilà, alors, le thème de l'étude d'aujourd'hui est bien sûr basé sur la paracha Toldot, que notre frère Lionel nous a donné ce samedi. Vous savez comme moi que la fonction bien évidente de la Torah, c'est d'éclairer notre vie et c'est de marcher selon les balises qu'elle place. Et un des thèmes de la paracha, c'est bien sûr le problème qui se trouve dans une famille. Euh, avec Noah, avec Abraham, le problème, c'était, je vais dire, l'ennemi d'Israël venait de l'extérieur. Venait de l'extérieur avec Ishmaël et Isaac. Hein, vous voyez là déjà la naissance d'un conflit. Mais avec cette paracha-ci, on part d'un conflit qui vient à l'intérieur de la propre famille, avec des gens qui sont élevés de la même manière, mais dont le destin, dont la mission est totalement différente. Et c'est vrai dans toutes les familles, c'est vrai dans les familles chrétiennes, c'est vrai dans les familles musulmanes, c'est vrai dans les familles juives. C'est-à-dire que l'ennemi, parfois, il est parmi nous. C'est un ennemi qu'on connaît bien parce qu'il a été éduqué de la même manière que nous, il prie de la même manière que nous, il loue de la même manière que nous. Mais voilà, cet ennemi-là, c'est le plus dangereux parce que, justement, on n'est pas armé contre lui. Un proverbe juif qui dit que pour combattre son ennemi, il faut parler sa langue. Et quand l'ennemi vient de l'extérieur, eh bien, on l'étudie sa manière d'être. Et comme ça, on sait mieux contrer ses attaques. Mais quand c'est au sein même de la famille, c'est excessivement difficile. Alors voilà, le danger vient donc, dans cette paracha-ci, il nous montre le danger qui vient au sein de la propre famille. Et c'est dans cette paracha que va commencer vraiment la formation pour la lignée messianique. Avant, bon, ben, vous avez l'humanité entière qui était englobée, mais ici, non, l'Éternel, à travers Abraham et à travers tout ce qui va suivre, Toldot, c'est-à-dire les engendrements, les générations, eh bien, à travers eux, c'est le plan divin qui se réalise, c'est le plan divin qui se dessine. C'est, en quelque sorte, la formation d'une matrice pour faire naître notre Messie. Alors, Abraham se fait vieux, envoie Eliezer chercher une épouse pour son fils de la promesse, Isaac. N'oubliez pas, Isaac, c'est le fils de la promesse. Et Eliezer va la trouver dans la famille d'Abraham, à 1000 kilomètres de Canaan. Il est important de comprendre pourquoi il est allé la chercher si loin. Alors que des candidates au mariage, bien en tout genre, je vais dire des doctoresses en Torah, etc., c'est pas ça qui manquait autour d'Abraham. Non, il est allé la chercher dans sa famille, bien loin. Et il y a déjà une notion qui se dégage de ça, c'est la notion de zivouk, l'âme sœur. À l'heure d'aujourd'hui, où on voit les mariages qui se font, qui se défont à une vitesse VV prime, hein, on se demande parfois où est cette notion de zivouk, où est cette notion d'âme sœur, où est cette notion de complémentarité entre l'homme et la femme. Donc, cette notion de zivouk, c'est d'autant plus important qu'il s'agit ici d'une lignée qui va engendrer le Messie, afin de réaliser, bien sûr, le plan du salut pour l'humanité. Et c'est en la personne de Rivka, fille de Bethuel, qu'on va trouver cette perle rare, cette vierge, au sein de cette frange familiale
dans les bas-fonds de la Mésopotamie, là où règne le péché, mais à un point incroyable. Les Écritures nous disent que Rivka est araméenne, fils de Bethuel qui est araméenne. Et elle est issue du pays de Aram. Donc, 3 fois, on insiste sur l'origine de Rivka, de Rebecca. Donc, ce n'est pas sans raison. On insiste lourdement sur les origines, car ça va jouer un rôle important pour la suite. Dans le caractère de ses fils, eh bien, ça va jouer. D'un côté, vous avez Isaac, le fils de la promesse, et d'un côté, vous avez des gènes de Rivka qui vient du bas-fond de la Mésopotamie. Et évidemment, ça va créer des conflits. Donc, tout le problème va être là. Isaac et Rivka ont des difficultés pour enfanter, enfin pour engendrer en tout cas. Je ne peux pas dire enfanter parce que Rebecca va quand même enfanter, donc je ne peux pas dire enfanter. Mais engendrer, oui. Et c'est suite à une prière, à cette prière, que l'Éternel va, du moins que Rivka va tomber enceinte. Et voilà, la grossesse ne va pas se passer bien, ne se passe pas bien. C'est-à-dire que même à l'intérieur du ventre de Rivka, qui va même aller presque à la faire mourir, les jumeaux, puisqu'elle est enceinte de faux jumeaux, les jumeaux se battent. Vous verrez ça dans Genèse au chapitre 25, verset 23. Et une fois nés, leur caractère distinctif se manifeste, et comme ils sont jumeaux, ils ont chacun des caractères bons et mauvais de l'un de l'autre. Et ça va être la bagarre éternelle entre les deux. Ça, c'est au niveau du pshat. Mais bon, vous savez qu'on analyse, on étudie la Torah sur plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, l'Éternel va dire à Rivka, tu sais, dans ton sein, tu as 2 nations, et ces 2 nations-là vont se battre. Parce que la Torah nous présente à travers l'histoire sainte des archétypes d'hommes. Et Ésav et Yaakov, ce sont des archétypes. Donc, on peut dire que Yaakov et Ésav ont des gènes de Rivka et d'Itshaak aussi, qu'on retrouve dans leur comportement. Et voilà pourquoi ils sont perpétuellement en bagarre. Déjà, à l'intérieur même, lorsqu'ils sont fœtus, ils se battent. Et pourquoi? Parce qu'ils ont en eux des caractères dominants d'où ils proviennent. Isaac a un caractère doux, faible, celui qui est dans les tentes. Tandis qu'Ésav, lui, bon, mais c'est l'homme des champs, c'est le guerrier, c'est l'homme qui est l'entrepreneur, qui ne recule devant rien. C'est le chasseur, comme il est marqué dans les Écritures. Donc, à travers eux, c'est toute l'histoire d'Israël qui va se dessiner. Mais pas que l'histoire d'Israël. C'est aussi le combat entre la matérialité et la spiritualité. Ésav, lui, c'est le chasseur des champs, c'est l'homme des champs, comme on dit. C'est le matérialiste par excellence. Tandis que l'autre, Yaakov, lui, c'est plutôt l'intellectuel, le spirituel. C'est celui qui reste dans l'attente pour écouter la Torah, pour étudier la Torah. C'est le combat aussi entre la chair et l'esprit. C'est le combat entre 2 conceptions.
pour un même idéal. Mais je reviendrai un peu plus tard. Alors, notre enseignement d'aujourd'hui est tiré, bien sûr, de ce thème-là. Ce thème-là qui nous est décrit dans la Brit Hadasha, dans les évangiles, sous la parabole du bon grain et de l'ivraie. Alors, je vais vous demander de prendre vos Bibles, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43. S'il y a quelqu'un qui veut le lire. Donc, Évangile, Matthieu, chapitre 13, 24 à 43. Tu veux que je le lise, Bernard? Oui, bien, oui. Donc, Matthieu 13, 23 à Versets 43, c'est ça, 24 à 43, oui. 24. Il nous dit, il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et livra de livrer parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivrée apparut ainsi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a cette ivrée? Mais il leur répondit, c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Il leur dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivrée, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au sommeur, arrachez premièrement l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé qu'un être humain a pris et a semé dans son champ. En effet, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du vin qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. Yeshua dit aux foules toutes ces choses en parabole, et il leur parlait pas sans parabole, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le moyen du prophète, disant, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je déclarerai les choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde. Alors, Yeshua renvoya les foules et entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, et en répondant, il leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils d'humain, donc le Fils humain. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même, donc, que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Je continue jusqu'au 43? Non, on peut s'arrêter là, c'est bien. Ok, voilà. On peut s'arrêter là. Merci Lionel, gloire à Dieu en tout cas pour cette lecture. Et nous voyons tout de suite le thème qui se dégage de ça, le thème qui est le même que pour le Toldot, c'est-à-dire la cohabitation du bien et du mal.
Et l'image du champ sur lequel on a répandu la bonne semence de l'Évangile, eh bien, on l'a répandu en pleine main, sur laquelle l'ennemi a semé de l'ivraie aussi, nous invite à penser que tous les membres de la cale du Seigneur, de l'Église, tous les membres de la cale du Seigneur, ses ministres y compris, doivent se reconnaître pécheurs. Parce qu'en nous, nous avons le bien et le mal. Et le thème de mon message, ça va être ça, c'est cette cohabitation entre le bien et le mal. Et pour ça, on va prendre 1 Jean au chapitre 1, verset 7. Même 8 à 10. Bon. Donc, 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. Je laisse le temps que vous preniez les versets. Donc, ça tourne toujours autour de ce thème-là, la cohabitation entre le bien et le mal, entre voir un peu ce qui se passe, même si nous avons un bon terreau en nous, pour que la parole de Dieu soit semée, eh bien, il peut arriver qu'on puisse avoir aussi, à cause de nos origines, le mal qui est en nous. Donc c'est 1 Jean 1, chapitre 7, verset 7 jusqu'à 10. Ah, oui. Tu veux aussi que je le lise? Oui, ou alors s'il y a quelqu'un d'autre, comme ça, bon, c'est diversifié. C'est comme vous voulez. Ben, vas-y, Lionel. Vas-y. Ok. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Yeshua Mashiach nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Donc, on est très bien conscient qu'on n'est pas né pur. On est du verbe naître, bien sûr, avec cette graine de l'ivraie et le bon grain aussi. Et ce combat entre Yaakov et Ésav, c'est exactement ce combat entre le bien et le mal. Et en tous livrés du péché se trouve encore mêlé au beau grain de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. Et la cale du Seigneur, l'Église, rassemble des pécheurs saisis par le salut en Yeshua, mais toujours en voie de purification et en voie de sanctification. La parole du blé de l'ivraie pose le problème de la coexistence du bien et du mal. Et c'est clair, le champ est fertile, parce qu'il y a une autre parabole qui dit, lorsqu'on sème, eh bien, les graines peuvent tomber dans un terrain très, avec beaucoup de cailloux. Et évidemment, la foi du mal de se développer à ce moment-là. Donc, nous avons un champ fertile, puisque la parole de Dieu est en nous, puisque nous avons reçu la révélation. La semence est bonne, et c'est aussi une préfiguration du jugement dernier. Le jugement dernier, eh bien, on va faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il faut être conscient que, bon, nous ne sommes pas parfaits. Donc, le propriétaire du champ a lancé de la semence à la volée. Et au moment propice, comme il se doit, parce qu'il a attendu le moment propice, il a attendu la bonne saison, il a attendu le printemps, ou bien l'hiver, ça dépend, si certaines graines, certaines semences doivent passer l'hiver pour pouvoir renaître au printemps. Donc, il a attendu le bon moment pour ensemencer son champ.
Et pour protéger les nouvelles semailles, il a organisé un tour de garde. Et si l'ivraie vient apparaître, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière lui, qui a lancé qui a semé cette ivraie. Et ce tour de garde, c'est qui? Eh bien, c'est nous. Et c'est la parole. Nous devons faire attention. Et la parole de Dieu, donc la Bible, nous dit comment veiller à ce que ces graines ne soient pas mangées par les oiseaux. Les oiseaux qui sont, en quelque sorte, le monde qui nous entoure et qui nous impacte par tout un tas de choses. Donc, si ça se produit malgré qu'il y a des gardes, c'est que les gardes se sont endormis. Et on verra ça aussi dans le jardin de Gethsémani, lorsque le Seigneur demandera aux apôtres de prier pour lui, parce que l'heure est grave là. Il est en train de jouer sa vie. Et il demande un soutien spirituel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Bon, on ne peut pas leur jeter la faute. Nous aussi, on se sera endormis. Physiquement, spirituellement et psychologiquement aussi peut-être. Donc, cette réalité-là doit nous pousser à la réparation, mais jamais au découragement ou au pessimisme. On n'a pas le droit de se dire on ne peut pas, on n'est pas capable de faire ça. Non. Il arrive qu'on ait des manquements, il faut demander pardon. Voilà, le pardon existe. Et en même temps, il nous faut considérer que désormais sur Terre, le bien est plus grand que le mal, même si ça semble impossible. Parce qu'il y a la grâce qui est là, la grâce de Dieu. La grâce qui est plus forte que le péché. Il y a une parole qui nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et quoique son action soit parfois moins visible. Donc la parabole de Yeshua laisse clairement comprendre que le mal ne vient pas de Dieu aussi. Mais c'est l'ennemi, le malin, l'astucieux, qui sème le mal au milieu du bien, de sorte qu'il est difficile de trier réellement. Seul le juste, et c'est pour ça qu'on parle souvent du juste dans les Écritures, seul le juste sera à même de juger avec une mesure de le faire. Cela dit, il ne faudra pas s'attendre à une intervention immédiate de l'Éternel pour surmonter le mal, parce que Dieu est patient et miséricordieux. Ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, ce n'est pas comme un mal de tête où vous prenez une aspirine et dans la minute qui suit, ça disparaît. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Donc, les serviteurs qui sont, eux, impatients, veulent arracher l'ivraie. Mais il faut bien connaître, il faut être agriculteur, il faut être paysan, comme disent les Français, pour pouvoir connaître l'ivraie et le bon grain. Dans un champ, le champ que vous voyez derrière moi, comment reconnaître le bon grain de l'ivraie? C'est excessivement difficile. Et j'ai posé la question à un agriculteur. Il m'a répondu ceci: c'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile pour celui qui s'y connaît. L'ivraie a la tête bien droite, haute, fière, orgueilleux. Tandis que le bon grain, eh bien, il est rempli de grains. Et là, il courbe la tête. Je rajoute, c'est moi qui le dis, par humilité et par savoir aussi. Au plus on étudie la Torah, au plus on devient humble. Voilà comment on peut les comparer. Mais si vous regardez de loin un champ,
bien malin celui qui peut distinguer l'ivraie du bon grain. Et souvent, nous sommes impatients et nous voulons arracher l'ivraie du bon grain, mais parfois, vous savez, en arrachant le mal, eh bien, on détruit la plante. Si vous avez une personne qui souffre d'un cancer, par exemple, bien sûr, on pourrait enlever la tumeur, mais en enlevant la tumeur, on risque, pire encore, de faire mourir le patient. Donc, le serviteur impatient veut arracher l'ivraie, mais en revanche, le bon Dieu qui sait attendre jette un regard patient, miséricordieux sur le champ de la vie de chaque personne. Je vous l'ai dit, il voit mieux que nous. Il voit mieux que nous la saleté et le mal, mais il perçoit aussi les petites pousses du bien et attend tout confiant qu'elles mûrissent. C'est beau, hein? C'est très beau. Mais notre Dieu est un Père patient, toujours à nous attendre, le cœur sur la main, à nous accueillir pour nous pardonner. Il nous pardonne toujours si nous adressons à lui, bien sûr. Comment voulez-vous que l'Éternel agisse dans votre vie si vous n'ouvrirez jamais la Bible? Vous ne saurez jamais comment il faut faire, hein? Donc, Dieu est patient parce qu'il sait que même le cœur, trop longtemps souillé par de nombreux péchés, peut changer et donner du bon fruit. Il y a beaucoup d'exemples, hein, énormément d'exemples. Les témoignages, ça sert à ça aussi. Dans son commentaire à cette parabole, eh bien, il y a Augustin, hein, qui est un grand théologien, qui nous livre son expérience de pasteur d'âme, parce que c'est un pasteur d'âme. Et il constate qu'au départ, beaucoup sont de livrées qui deviennent du blé par la suite. Aussi a-t-on besoin de cette patience salutaire qui n'est pas indifférente devant l'indifférence, devant le mal. Parfois, on croit que tout est perdu, que nos enfants sont perdus parce que, bon, ils sont du monde, etc. Alors, cette parabole nous dit, soyez patients. Parce que votre enfant a quelque chose de vous aussi. Et qu'un jour, eh bien, il y aura ce combat entre le bien et le mal, entre, je vais dire, le sacré et le profane. Et peut-être, avec la force de la Ruach Kodesh, que ce bien l'emportera sur le mal. Pas peut-être, certainement. J'en suis persuadé. Amen. Donc, le propriétaire du champ ne prend pas le mal pour du bien. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas l'inversion des valeurs. Il sait ce qui est bon ou mauvais pour la santé. Et cela dit, il ne permet pas à ses serviteurs de se précipiter afin de donner du temps à la miséricorde. Yeshua nous apprend à ronger notre frein et à savoir tenir bon. Ce qui est mauvais peut devenir quelque chose de bon. Et c'est ça le travail de l'Esprit Saint. C'est quand vous avez un tempérament colérique ou un tempérament fougueux, eh bien, l'Esprit Saint va transformer cette faiblesse, cette yashonara, non, c'est pas la shonara, c'est pas la mauvaise parole, cette yetzerara, voilà, ce mauvais penchant, en yetzeratov, on a un bon penchant.
Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça. Quelqu'un qui est fougueux, eh bien, il va faire en sorte que cette fougue se tourne pour l'évangélisation, par exemple. Vous voyez? Donc, il faut toujours espérer, puisque la conversion est toujours possible, ou la teshuva est toujours possible. Alors, on en vient, bien sûr, à ce qui se passe dans les églises. Ça, c'est d'une manière générale, d'une manière personnelle, ce qui peut se passer dans une famille, mais ce qui se passe au niveau général dans les églises, c'est ce qu'on a vu avec la théologie de substitution. Je vais donner 2 mots au niveau de la théologie de substitution. C'est-à-dire, est-ce que l'Église chrétienne, la Kahal de Yeshua, remplace Israël? C'est un sujet excessivement important parce que il y a toute une doctrine qui a fait en sorte de couper les racines hébraïques pour pouvoir se dire que, voilà, maintenant, les promesses qui ont été faites à Abraham ne sont plus faites pour les Juifs, mais pour les chrétiens. Donc, Dieu appelle dans son Église des gens de toute nationalité. Et on constate que Dieu fait un certain nombre de promesses à Abraham. Et l'on croit généralement que ces promesses ont été tenues, donc elles sont passées, elles sont terminées ou elles sont périmées. Il est un fait que Dieu bénit Abraham et que toutes les nations ont été bénies grâce à Yeshua, à travers Yeshua. Vous verrez ça dans Genèse au chapitre 12, versets 1 à 3. Donc, Genèse, verset 12, verset 1 à 3. Je vous laisse le temps de le prendre. Ensuite, nous lirons Galates, chapitre 3, verset 16, qui confirme ce que Genèse 12 dit. Donc, Genèse, chapitre 12, verset 1, nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans Galates, au chapitre 3, verset 16, je laisse le temps de prendre, il nous dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, à nous. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à la postérité, c'est-à-dire au Mashiach. Alors, conscient du fait que l'Éternel agit à présent par l'intermédiaire de sa Kahal, beaucoup de croyants pensent que l'Église remplace Israël. Et selon cette optique, cette théologie de substitution, de remplacement, eh bien, les prophéties bibliques relatives à Israël s'appliqueraient, je dis bien s'appliqueraient au conditionnel, dorénavant à l'Église. Et de ce fait, on part du principe que l'identité des descendants physiques de l'ancien Israël n'a plus d'importance. Frères et sœurs, c'est très grave, ce que je vous dis là. Alors, l'Église de Dieu a-t-elle remplacé Israël? C'est la question qu'on va se poser. Eh bien, moi, je vous dis à la fois oui et non. Dieu, assurément, appelle à présent des individus de toute nationalité dans sa Kahal.
Et lorsque la Kaal de la Brit Hadasha, présentée dans la Brit Hadasha, Kaal d'Adonai, fut fondée le jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, bien, la plupart des personnes présentes étaient des Juifs et des prosélytes souhaitant devenir des Juifs. Et s'ils n'étaient pas de chair, ils l'étaient spirituellement. Vous verrez ça en Actes, chapitre 2, versets 5 à 10. Donc, le moment venu, l'Éternel fit comprendre à l'apôtre Pierre et à la Kaal de la Brit Hadasha, qui est représentée dans la Brit Hadasha, dans l'Église du Nouveau Testament, pour le dire en français, qu'il appelait aussi dans son Église des païens, des personnes de souche non israélites, en Actes, chapitre 10, verset 11. Et l'Éternel révèle à sa Kaal que la circoncision, signe de la relation entre Israël et Dieu sous l'alliance abrahamique, n'était plus exigée des païens ou des gentils, selon le terme de Paul. Vous verrez ça dans Acte 15, bien sûr. Mais la circoncision comptait dorénavant sous la Brit Hadasha étant celle du cœur, autrement dit, étant synonyme de repentir sincère. D'ailleurs, Paul écrit à ce niveau-là, le juif, qu'il soit de chair ou spirituel, ou par héritage, comme nous le sommes, ce n'est pas celui qui a les apparences, la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est celle-là aussi, mais ce n'est pas que celle-là. Mais le juif, c'est celui qui l'est entièrement, qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous verrez ça dans Romains, chapitre 2, versets 28 à 29. Donc, les obstacles spirituels qui avaient séparé les Juifs des païens étaient dorénavant éliminés dans l'Église. Et Paul précise, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, il n'y a plus d'esclaves, ni d'hommes libres, il n'y a plus ni hommes ni femmes, car tous vous êtes un en Yeshua HaMashiach. En Galates, chapitre 3, verset 28. Donc, les païens et les juifs étant dorénavant unis, Paul appelle à cette fraternité de croyants, Israël de Dieu. En Galates, chapitre 6, verset 16. Paix et miséricorde sur ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Yeshua. Galates, chapitre 6, verset 16. Donc, les prophéties bibliques s'appliquent toujours aux descendants physiques d'Abraham, aux Juifs. Bien que l'Église de Dieu actuelle, des personnes de n'importe quelle nationalité, mais vous avez des Juifs de n'importe quelle nationalité aussi, mais vous avez des Juifs, des sangs juifs, pas de nationalité. Si vous allez en Israël, vous avez toutes sortes de nationalités. Et ce sont tous des Juifs d'essence. C'est-à-dire ce peuple qui a été choisi pour porter la lumière du monde, qui est Yeshua, pour porter la bonne nouvelle au monde entier, qui a été relayé par la suite par les apôtres, bien sûr. Alors, au lieu de dire que l'Église du Nouveau Testament ou la Brit Hadasha
remplace Israël. La Bible dit que les païens ont été greffés à Israël. Ah, ça change tout. Hein. À propos des païens, des gentils, des non-juifs en tout cas, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. L'olivier, c'est Israël, la racine nourricière, cette racine qui nous nourrit. Vous la coupez, vous mourrez spirituellement. Mais celui qui fait un peu de jardinage et qui fait des greffes, c'est très bien que le greffon va tirer le jus, c'est un tire-jus comme on appelle ça, va tirer le jus, la sève, et va vous donner des fruits superbes, des fruits et une rentabilité 3 fois supérieure à la branche souche. Vous voyez? Donc, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de tes branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc que les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Et c'est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Vous lirez ceci dans Romains, chapitre 11, versets 17 et 20. C'est, pour les Juifs messianiques, c'est presque le bas au bas, l'ABC vraiment de ce qu'il faut savoir, quoi. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, un gentil, un païen, un non-juif qui entre dans l'Église devient un juif spirituel. Il a cet héritage-là en plus. Romains, chapitre 2, versets 28 à 29. Romains, chapitre 2, versets 28 à 29, qui nous dit « Le juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. » Il y a des juifs qui sont circoncis, mais qui ne sont pas pour autant des juifs. Comme il y a des chrétiens qui ne sont pas circoncis et qui sont pour autant des juifs spirituels. Ça va, c'est pas trop compliqué? Donc, à l'attention des uns comme des autres, des juifs comme les païens forment l'Église, cette Église du Nouveau Testament, cette Kahal d'Adonai. Et Paul dit d'Abraham qu'il était notre Père à tous. Romains 4, chapitre 4, verset 16. Et que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. En Galates au chapitre 3, verset 7. Et Yeshua expliqua ces choses quand il dit aux pharisiens, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra des fruits. » Vous savez, il n'y a rien de plus frustrant pour un juif qui ne croit pas en Yeshua. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il connaît sa mission. C'est d'éclairer le monde de la Torah. C'est apporter le Messie au monde, un sauveur au monde, un sauveur juif. Et voilà qu'il ne croit pas, mais vous, vous y croyez. Donc vous, vous êtes sauvés. Mais lui, en apportant son sauveur qui vous sauve, il n'est pas pour autant sauvé, puisqu'il ne croit pas en Yeshua. Il ne croit pas que Yeshua est son Messie.
Je vous assure, il n'y a rien de plus flippant, de plus frustrant que ça. Donc, les païens et tous ceux qui acceptent le message du royaume de Dieu pourraient dorénavant entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, on en vient, bien sûr, dans le baptême d'eau et d'esprit, hein, la nouvelle naissance, etc. Mais ça, ce sont des thèmes qui seront développés un peu plus tard. Donc, pour résumer, Dieu appelle dans son Église des individus de tous les pays, de toutes sortes d'origines, pour revenir à notre paracha et pour revenir à l'ivraie. Et quand nous devenons membres de cette fraternité de croyants, nous devenons, d'après la Bible, fils d'Abraham. Néanmoins, Dieu reste aussi fidèle aux promesses qu'il a faites à Abraham et à ses descendants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, il s'est passé que l'Église est considérée par les rabbins, l'Église de Rome en tout cas, est considérée par les rabbins comme l'esprit d'Ésav. C'est-à-dire que Rome veut atteindre le niveau spirituel que Israël a. Mais Rome a quelque part une fonction matérialiste. C'est-à-dire qu'il faut, comme je le disais à notre sœur tout à l'heure avant de commencer cette étude, il faut un juste équilibre. C'est-à-dire que si Israël a la tête dans les nuages, il faut qu'il ait les pieds sur terre. Et si Rome a les pieds sur terre, il faut qu'il s'élève pour avoir la tête dans les nuages. Mais le problème avec Esav, ça vient d'un mot qui veut dire complètement fait, complètement accompli. Donc, Esav, lorsqu'il revient de son champ fatigué, éreinté, épuisé, et qui demande à son frère, lui le grand Esav, tout-puissant, ou qui réussit dans tout, il demande à son freluquet de frère de lui préparer à manger. Il le considère presque comme un esclave. Vous connaissez la suite? C'est le problème, bien sûr, du soi-disant vol des bénédictions. Eh bien, c'est exactement ça qui se joue au sein même de l'Église. Nous n'avons plus besoin des Juifs. On va prendre tous d'eux, et quand on a tout pris, on n'a plus besoin d'eux. On coupe les racines. De toute manière, ce sont eux qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne vois pas pourquoi les bénédictions, ils bénéficieraient encore des bénédictions, d'autant plus qu'ils ont crucifié le Christ. Heureusement que l'Église de Rome commence à se rendre compte de ça. Et ils ont fait un concile, un concile de Vatican II, qui rétablit, c'est un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, qui rétablit en reconnaissant les Juifs, en reconnaissant Israël comme nos frères aidés dans la foi. Mais au point de départ, c'est ça qui s'est passé, hein? C'est-à-dire ce sont des gens de la même famille, mais d'esprits différents, qui se sont dit, on n'a plus besoin de l'esprit de Jacob, on n'a plus besoin de l'esprit d'Israël. Nous avons notre esprit, on prend tout ce qui vient d'eux, mais on n'a plus besoin d'eux. Bernard, je peux dire quelque chose. Ce ne sont pas les Juifs, hein, ce sont les Romains qui ont tué Yeshua. Oui, tu as raison. Oui, ce sont les Romains qui ont tué Yeshua. Mais dans l'esprit des chrétiens, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il était clair que c'était les Juifs qui avaient tué Yeshua. Et dans leur esprit, c'était comme ça. Bon. Mais oui, tu as raison, ce sont les Romains, hein, qui ont...
Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais oui, ce sont les Romains qui l'ont mis sur la croix. Oui, allez, les gens du Sanhédrin l'ont livré, les Romains l'ont crucifié, mais Yeshua dit, personne n'enlève ma vie, je la donne moi de qui la moi-même. donne. Voilà. Donc voilà, mais l'esprit édomite, l'Église édomite, l'esprit d'Ésav, l'esprit de Rome, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui parlent l'hébreu, ce sont des gens qui prient, qui louent le Seigneur comme les Hébreux, mais ce ne sont pas des Hébreux. Ce ne sont pas des Hébreux. La preuve, ils ont fait leur truc à Rome. Pourquoi à Rome et pas considérer Israël, qui est la terre de Dieu, Jérusalem, qui est la capitale indivisible, spirituelle? Pourquoi on refaire quelque chose? Et c'est ça l'esprit d'Ésav. Et c'est ça qui nous est dit dans le Toldot, hein, dans les générations de Yaakov, parce que plus tard, vous verrez, hein, il y aura aussi le Toldot d'Ésav. Hein. Eh bien, Ésav, comme il est dit dans les Écritures, c'est Édom, et Édom, c'est Rome. C'est cet esprit-là. Cet esprit-là, c'est un esprit matérialiste qui ne peut plus, comme Ésav, qui ne peut plus concevoir la spiritualité. Quand il revient fatigué, harassé, d'avoir parcouru les champs, qu'il demande à son frère de lui faire un plant de lentilles, il est fatigué de quoi? Ben, il a cherché un sens à sa vie. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé parce que dans son nom, il a déjà dit qu'il était Ésav. Dans son nom, il veut dire qu'il est accompli. Et celui qui est accompli n'a plus besoin d'être parfait, de se parfaire. Yaakov, lui, c'est le roublard. Le roublard, mais il a une chance, c'est qu'il peut évoluer du mal, il peut évoluer vers le bien. Et il faut que Yaakov devienne Israël, mais ça on verra dans les parachutes suivantes, bien sûr. Hein? Il va devenir Israël. Vous voyez? C'est ça. Lui, il a la chance de pouvoir évoluer. Ésav est accompli, il ne va plus jamais évoluer. On rencontre ça dans d'autres domaines. Hein. Il y a des gens qui, en cuisine par exemple, qui cuisinent très bien, et puis qui n'apprennent plus rien parce que, bon, ils sont... Autosuffisants. Oui, autosuffisants. Ils sont arrivés là où ils devaient être, donc ils ne peuvent plus évoluer. J'ai eu une relation comme ça avec un frère. À certains moments, on ne savait plus quoi se dire parce qu'on avait fait tout le tour de tout ce qu'on pouvait dire. Donc, on n'évoluait plus ensemble. Un frère en Christ, hein, un frère en Yeshua. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? À ce moment-là, on s'est séparés. On est toujours restés frères en bons termes. Hein. La question n'était pas là. Mais on n'avait plus rien à se dire. Et le drame, c'est quand ça se passe dans les familles, dans les couples, quand l'homme et la femme n'ont plus rien à se dire, qui sont arrivés à un stade où, bon, monsieur regarde la télévision, le match de football, et la femme fait ses mots croisés, et c'est la télévision qui discute à la place des deux individus. C'est très grave. Or, ça se voit. Eh bien, ils savent, c'est ça, c'est cet esprit-là. Si un couple ne peut pas se remettre en question, ne peut plus avoir de projet, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, voilà un peu, en résumé, voilà un petit peu le message que je voulais apporter, c'est que le bien et le mal cohabitent ensemble. Et parfois, souvent d'ailleurs, il y a un combat qui se fait entre ce bien et ce mal, entre des origines différentes, entre des conceptions différentes, avec tout ce qu'on a vu, hein, la théologie de substitution, dont je viens vous donner un
un petit résumé, parce que bon, c'est bien plus profond que ça. L'inverse est vrai aussi. Si pour les chrétiens de Rome, le juif n'a plus sa place dans la promesse parce qu'il a crucifié Yeshua, il y a chez les évangéliques un autre problème qui croit que chacun a son salut, que les juifs suivent Abraham, Moïse, et que les chrétiens suivent Yeshua. Or, les Écritures ne nous disent pas ça. Les Écritures nous disent que pour aller au Père, il faut passer par Yeshua et par rien d'autre. Abraham, Moshe et Abraham, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe et ainsi de suite, ce sont des gens qui vont nous amener le Seigneur. Mais pour aller au Père, on ne peut faire que passer par Yeshua et pas personne d'autre. Donc, lorsque mon ami évangélique me dit, écoute, c'est la théologie du double salut. Les Juifs sont sauvés parce qu'ils suivent Moshe. Et ils prennent des exemples dans la Bible, la loi qui est crucifiée sur la croix, etc., etc., etc. On est sous la grâce et plus sous la loi. Il faut une mixture de tout ça, parfois très bien faite, très bien ciselée, qu'il faut avoir un peu de bouteille, avoir étudié un peu les Écritures pour s'y retrouver. Et les chrétiens, ils n'ont qu'à suivre Yeshua, Jésus-Christ. Voilà. Mais ce n'est pas ça du tout qui nous est dit. Ce n'est pas ça du tout. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager. Donc, ce résumé, il est simple. On le voit avec le Toldot, c'est-à-dire le bien et le mal qui s'affrontent, et avec l'ivrée et le bon grain, idem. Avec l'ivrée et le bon grain, il faut attendre que tout soit mûr pour pouvoir le couper et séparer l'ivrée du bon grain, pour séparer les chèvres et les boucs aussi. Quoique là, c'est un peu plus facile. Donc, c'est un appel au jugement dernier aussi. Comment ça va se passer plus tard? Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. La parole est à vous. C'était bien, c'était très bien. C'est clair, c'est pas compliqué ça. J'essayais de faire au plus clair parce que je sais bien que parfois c'est assez brouillon. C'est clair, c'est clair. Et je n'avais pas envie de vous mélanger l'esprit, donc voilà. C'est parfait. Merci beaucoup Bernard. Oui, merci Bernard. Lionel, tu aurais une petite suggestion à faire? Non, je trouve que c'était très bien et j'ai beaucoup aimé quand tu as expliqué aussi le statut en fait on va dire de celui qui vient des nations, qui se convertit, mais qui a aussi une place équivalente qu'un juif qui est dans la foi. Et je trouvais ça très intéressant que tu mets l'accent aussi sur le fait que le juif qui n'est pas dans la foi est quelque part, on va dire, n'est plus reconnu quelque part par Dieu parce que justement il a abandonné la foi, que celui des nations qui s'est converti, lui, quelque part, veut faire tout pour progresser dans sa foi. Et ça, je trouve ça, c'était intéressant. Lionel, je pense que là, tu dis quelque chose qui est un petit peu erroné. Je crois, je vais dire ce que je pense. Je pense qu'un juif, il est tout le temps dans la foi. Mais seulement comme il n'a pas reconnu Yeshua, il est dans la foi de Dieu. Mais Dieu, c'est qui? Alors, point d'interrogation. Oui, non, je parle dans le fait, par exemple, un juif qui deviendrait athée. D'un juif qui deviendrait athée, ça c'est autre chose. Oui. Parce que le juif en général, il est dans la foi. Mais il a ce voile. Il a ce voile qui l'empêche de voir Yeshua. Et il est dans la foi de Dieu. Un juif est dans la foi de Dieu. Mais il a ce voile devant qui l'empêche de voir Yeshua. Non, là, je parle du fait d'un juif qui deviendrait athée et d'un des nations qui deviendrait ce qu'on appellerait avant un craignant Dieu. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Oui. C'est par rapport à ça que je faisais mon intervention. Donc,
un juif qui devient un athée, quelque part, deviendrait inférieur par rapport à Dieu, par rapport à des nations qui deviendraient incrénients. Il est athée, il est athée. Voilà. Hein. Une personne qui est athée, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, si elle est athée, elle est athée. Un point, c'est tout. Et c'est ça, en fait, je pense que Paul a mis en avant, en disant, voilà, celui qui abandonne sa foi, ben, évidemment, on ne peut plus le considérer comme un juif, mais celui qui a un des nations qui devient craignant en Dieu, ben lui pourrait devenir en fait un juif de cœur. C'est ça que je pense Paul veut dire. Voilà. Circoncis, on dit. C'est ça. Circoncis de cœur. Circoncis de cœur. Il y a beaucoup de circoncisions. Hein. Il y a la circoncision de chair, circoncision de cœur, circoncision de l'oreille. Hein. Un jour, on fera peut-être une petite étude sur. Mais on évolue tous à notre niveau, on évolue tous, on a tous des niveaux et puis petit à petit on grimpe. Si on est acharné si on veut profondément connaître la parole et avancer, eh ben on évolue, tout le monde évolue avec ce qu'il a déjà, il évolue à son rythme. Et c'est ça la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, c'est que les portes sont ouvertes pour l'évolution. Donc, merci Seigneur. Tout le monde peut évoluer. Tout le monde peut évoluer. Qu'on soit chrétien ou juif, on peut tous évoluer. Voilà. Amen, amen, amen. Moi, je voulais dire quelque chose, s'il m'est permis. Oui, bien sûr. Pour juste un petit truc concernant la question de Violette. La Khalida, ce n'est pas une dictature. Hein. Tu as le droit à la parole. Hein. Tu sais la différence entre une dictature et la démocratie? Je ne sais pas. Tu vas me le dire. La démocratie, tu peux parler. La dictature, tu n'as plus le droit de parler. Ah, d'accord. OK, oui, d'accord. Oui, il y a ça aussi. Mais bon, c'est un peu plus ironique que ça. La dictature, c'est ferme-là. Mais la démocratie, s'il parle toujours, tu m'intéresses. Ah, oui, je comprends ce que tu veux dire. Là, tu as raison, oui, tu as raison, je suis d'accord. Je ne sais pas si j'ai raison. Là, bon, il y a un petit peu d'ironie dans ta réponse. C'est ça qu'il avait dit. C'est la vérité, c'est ce qui se passe en France et pratiquement dans le monde entier. Non, mais ça, c'est le côté humain. Ça, c'est le côté humain. Mais malgré tout, c'est quand même bien de pouvoir dire ce qu'on pense. Derrière la vitrine de la démocratie, il y a parfois des choses pas belles. Enfin, vas-y, Raquelina, vas-y. Donc, moi, c'était juste pour rajouter un petit mot à la question de Violette tout à l'heure. Je n'ai pas voulu interrompre parce que je trouvais que ce n'était pas trop le moment. Je pense que c'est mieux de parler à la fin. Donc, elle posait la question que c'était les Romains qui avaient tué donc Yeshua, n'est-ce pas? Et puis, vous avez dit que c'était aussi les Juifs, le Sanhédrin, etc. OK, donc pour moi, c'est les deux. C'est les Juifs, les Sanhédrin, représentent les Juifs. Les Romains représentent pour moi les nations, le peuple. Mais je veux rajouter une troisième chose, c'est chacun de nous qui a tué Yeshua. C'est nos péchés à chacun de nous. Donc, ce n'est pas que les Juifs, ce n'est pas que les Romains, c'est chacun de nous que nous avons tous participé à la mort de Yeshua par nos péchés. Et comme Lionel, je crois qu'il a dit, on n'ôte pas ma vie, mais je la donne de moi-même. Il a donné pour les péchés de chacun de nous. Voilà, je voulais juste éclaircir un peu plus pour que Violette puisse comprendre. C'est chacun de nous que nous avons tué le Fils de Dieu par nos propres péchés, païens et juifs. Voilà, merci. Allô? Oui, merci de ta réponse. Non, mais c'est juste, c'est tout à fait juste. C'est une façon de voir, c'est une façon de voir, c'en est une. C'est une façon de voir, mais c'est une vérité aussi, Joël. C'est une vérité qu'il faut que nous devons admettre. Ça dépend sur quel plan on se place à chaque fois. Oui, voilà, ça dépend sur quel plan on se place. Ok, d'accord. Et c'est peut-être pas faux. Je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est une vérité. C'est certain que chacune de nos péchés est considérée comme un coup de fouet. Lorsqu'il a reçu les fouets, eh bien, c'est comme si nos péchés, la marque, la lacération sur son corps, eh bien, c'est nos péchés oui. qui blessent l'amour de Dieu, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, mais ça, c'est d'une manière spirituelle, bien sûr. Hein? Bien sûr. Allez, José, tu as quelque chose à nous dire? José. Shalom à tous.
Moi, ça Alors, n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, mais de la semaine dernière par rapport au mariage, au divorce. Je l'ai loupé malheureusement et je voulais le retrouver au niveau de YouTube. Et en fin de compte, je ne l'ai pas vu. Et pourtant, ça avait été enregistré. Ah, ça, il faut demander à Lionel. Ah, c'est Lionel alors. Oui, on avait décidé donc que le thème ne serait pas diffusé parce que c'était un thème un peu chaud. On a préféré le garder Oui, entre nous. Justement, c'est pas ceux qui caressent dans le sens du poil qu'il faut mettre, c'est les autres. C'est comme ça on édifie une famille. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes. Tout le monde n'a pas les mêmes Mais j'ai points. pas fini, mais le thème est disponible sur demande. Donc, comme tu l'as demandé, je te l'enverrai alors. Voilà. D'accord, ben écoute, c'est gentil de ta part. Merci. Voilà, bon, ben, c'était bien. Bon appétit à tous. Merci à vous aussi. Merci, Madame. Merci.